Chères paroissiennes et chers paroissiens, chers amis, bonjour. Je me trouve en l'église de Saint-Germain pour vous proposer, comme promis, un temps de réflexion autour des textes de ce dimanche de la Passion, car nous sommes le dimanche de la Passion, un temps d'intercession, et le tout encadré par deux espaces. L'un, un chant roumain, pour commencer, et l'autre à la fin, le sanctus de la messe du couronnement de Mozart. À la différence que ce couronnement, pour lequel Mozart a écrit, il s'agissait du couronnement de la Vierge, moi j'ai pensé, en ce dimanche de la Passion, à un autre couronnement, qui est celui de la couronne d'épines. Entrons ensemble dans ce temps de recueillement. Voilà, je vais tout d'abord commencer par vous lire l'évangile de Saint Jean de ce dimanche. Il s'agit du chapitre 11, le verset 17, et aussi les versets 32 à 44. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Et certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Cet évangile, nous le connaissons bien, ou du moins, nous croyons bien le connaître. Les versets qui le précèdent et qui le suivent montrent bien l'enjeu autour de la personne de Jésus. Jésus séduit et il dérange. Il séduit les foules, il les subjugue, il les met en mouvement. Ils le suivent, lui, à la recherche d'une réponse à leurs questions. Il embarrasse manifestement le corps sacerdotal constitué, qui tente par tout moyen de se maintenir et d'imposer par la force des principes d'une religion contraignante. À lire et à relire cet extrait, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez semblable entre le récit de la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus lui-même. Entre la mort de Lazare et celle de Jésus, tout n'est pas totalement comparable quand même. Mais dans la mise au tombeau, oui. Je trouve que cette résurrection de Lazare annonce la résurrection de Jésus. N'avez-vous pas trouvé bien étrange cette résurrection? Que nous dit le récit? Jésus crie. Comme il cria sur la croix. Vous vous souvenez? Eli, Eli, lama sabachthani. Et il appelle pour faire sortir Lazare du tombeau. Alors Lazare sort, ficelé, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, ficelé comme un rôti. Le texte dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Bandelettes et suaires font écho à ceux de Jésus retrouvés dans le tombeau vide au matin de sa résurrection. J'ai une question. Comment pouvait-il faire pour se déplacer? Imaginez la scène. Devons-nous alors penser qu'il l'évitait? Si c'est le cas, ne trouvez-vous pas que cela annonce quelque chose aussi de l'ascension de Jésus? Il y a un fait encore plus étrange. Replongeons-nous dans le texte. Tout le monde est bouleversé, comme pour la mort de Jésus d'ailleurs. Tout le monde pleure la mort de Lazare, y compris Jésus lui-même, ce qui montre quelque part sa profonde humanité. Et soudain, que nous dit le texte en s'achevant brutalement? Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est très surprenant. Qui de vous ou de moi verrait l'un des siens revenir à la vie, après l'avoir tant pleuré, ne courrait
courrait pas vers lui pour l'embrasser? Quel défunt des nôtres, revenant à la vie, ne courrait pas vers nous pour venir nous embrasser? La fin de ce texte est étrange, et là encore, elle retrouve le contexte, celui de l'ascension. J'ai été chercher quelques citations très courtes. Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour moi que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur, le paraclet, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Dans notre texte d'aujourd'hui, c'est Jésus qui donne l'indication. Déliez-le et laissez-le aller. Si cela n'est pas une préfiguration de l'ascension, qu'est-ce que c'est? Laissez-le aller. Mais allez où? Le texte n'en dit rien. Il s'arrête là. C'est un fait notable que notre texte nous renvoie sur autre chose qu'une résurrection purement humaine. Il y a un autre détail. Avez-vous noté la surprésence des femmes autour de ce tombeau et surtout l'insistance mise sur Marie? Marie de Magdala ou une autre? Au début du chapitre 11, on précise que c'est celle qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux et les a parfumés. Je trouve cela assez troublant qu'on la nomme ici avec insistance. Car c'est Marie de Magdala qui ira au tombeau et annoncera la résurrection de Jésus. N'y a-t-il pas là un recoupement de deux femmes? Dans l'évangile de Jean, les femmes annoncent le tombeau vide et la résurrection. Elles annoncent la nouvelle vie de Jésus. C'est assez troublant. Au chapitre 11, au début du chapitre 11 de Jean, les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus que Lazare est malade. Jésus semble ne pas le croire, de la même façon que les apôtres refuseront de croire quand il leur annoncera sa passion. Jésus répond, « Il ne doit pas mourir, mais sa mort servira à la gloire de Dieu. » Comme les apôtres avaient répondu à Jésus, « Tu ne dois pas mourir. » Ne trouvez-vous pas cela troublant? Les femmes informent la mise au tombeau de Lazare et à l'inverse, d'autres femmes informeront du tombeau vide de Jésus. Ne trouvez-vous pas ça troublant? Il y a une volonté manifeste de recentrer l'attention sur Jésus et sur tout le bien spirituel qu'il nous apporte. Je voudrais, pour illustrer ce propos, vous lire le texte aux Romains que nous proposait aussi la liturgie d'aujourd'hui. C'est Romains chapitre 8, versets 9 à 11. Mais je vous le résume. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si le Christ est en vous, l'Esprit vous fait vivre. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Que pouvons-nous donc retenir pour nos vies de cet évangile d'aujourd'hui? Jésus ordonne à Lazare de sortir du tombeau, comme il pourrait nous ordonner de sortir de notre tombeau, celui dans lequel on nous a mis, ou dans lequel nous nous sommes mis nous-mêmes. Il faut enlever la pierre de la grotte qui est une tombe, comme on doit enlever la pierre d'un cœur dur pour ne plus avoir
comme l'enseigne Jésus ailleurs dans les évangiles, ne plus avoir des cœurs de pierre, mais avoir des cœurs de chair. Jésus nous révèle aussi cette capacité merveilleuse que nous avons de pouvoir délier les liens qu'on nous a mis, qu'on veut nous mettre pour une mort psychologique, bien plus terrible que la mort physique. On met des liens qui deviennent des chaînes pour être bien sûr qu'on ne bouge pas. On lie la liberté d'agir ou de penser et quelquefois d'innover de quelque façon que ce soit. Jésus est plein de larmes, comme pour manifester qu'il est pleinement humain et pas que divin. Cette résurrection de Lazare préfigure celle de Jésus à quelques détails près. 4 jours pour Lazare, 2 pour Jésus. Que nous importe de savoir que nous ressusciterons quand nous sommes d'abord confrontés à notre devoir mourir. Devoir mourir, c'est notre œuvre, notre travail à assumer. Mais mourir à quoi pour ressusciter à quoi? Ressusciter, c'est l'œuvre du Créateur. Lui seul peut redonner vie à toute chose. Lui seul transforme tout par sa volonté. En ce temps d'épidémie contagieuse et mortelle, pour certains plus que pour d'autres, de mise au tombeau de la quarantaine, il nous faut nous préparer à ressusciter. Le serons-nous ou resterons-nous enfermés dans le tombeau de nos bêtises? Allons-nous être transformés au sortir de ce tombeau du confinement? Les bandelettes nous tombent-elles des mains et des pieds? Ou sommes-nous toujours prisonniers des élans de notre vie agitée, de notre monde agité? Avons-nous ramené l'agitation dans notre caserne? Je voudrais terminer en citant un extrait de Léonard de Boff, le théologien, qui écrit ceci dans un texte qui s'intitule « Mourir pour revivre ». La résurrection est un processus qui a commencé avec Jésus et se propagera jusqu'à la conquête de toute la création. Chaque fois que dans le monde grandit une vie authentiquement humaine, chaque fois que triomphe la justice sur les instincts de domination, chaque fois que la grâce est plus forte que les fautes et les manquements, chaque fois que les hommes créent des médiations plus fraternelles pour la vie sociale, chaque fois que l'amour est au-dessus des intérêts, chaque fois que l'espérance, dont nous avons parlé cette semaine, chaque fois que l'espérance s'oppose au cynisme et au désespoir, alors se réalise la dynamique de la résurrection. Cette résurrection de Lazare, cette résurrection de Jésus, nous pouvons nous les approprier pour transformer ce qui était voué à l'échec en réussite, pour transformer ce qui était voué à mourir pour vivre. Et je veux terminer ici en vous citant le texte d'une chanson que j'aime beaucoup, interprétée par Gaëtan de Bourrèges et rédigée par Jacques de Bruyne. Je vais ouvrir vos tombes, cris de feu et de vent, je vais ouvrir vos tombes et vous serez vivants. Ossements des mensonges, vieux os du désespoir, vieux rêves et vieux songes, rassis comme un pain noir. Vieux os des habitudes, ossements desséchés, couple des lassitudes, vos amours déhanchés. Vieux os de la mémoire, vieux ossements jaunis, ce que l'on croyait croire et qui s'est tout confait, tout racorni. J'entrerai dans vos rêves, les habillant de sang et de chair, c'est Isaïe, et de peau et de fièvre, esprit des 4 vents. Je vais ouvrir vos tombes, cris de feu et de vent, je vais ouvrir vos tombes et vous serez vivants.
J'ai été un peu long. À présent, je vais entrer dans la prière. C'est une prière qui m'a été transmise par le rabbin François Garay cette semaine, qu'il a lui-même hérité d'une collègue rabbin, et qui nous a transmis au clergé du bureau des trois églises. Éternel, toi qui nous soutiens dans notre humanité, toi qui nous donnes la force et la perspicacité dans les moments difficiles, sois à nos côtés dans cette période d'épreuve. Permets-nous d'avoir conscience que même séparés, nous sommes ensemble. Inspire-nous dans le courage, la force et la coopération. Pour que cette épreuve naisse pour nous, que de cette épreuve naissent pour nous des qualités renforcées, que nous nous engagions maintenant et dès la fin de cette crise dans des actions renforcées d'entraide et de correction du monde, ainsi que l'état de notre monde exige. Béni sois-tu, Éternel, qui nous soutient dans notre humanité. Nous te prions pour le personnel soignant, pour que la force leur soit donnée de surmonter ces moments de forte tension. Pour les politiques, hommes et femmes à travers le monde, qu'ils soient inspirés dorénavant dans leur décision de toujours privilégier la force de frappe face à un ennemi commun, invisible, microbes et virus, qu'ils donnent les moyens aux chercheurs et aux chercheuses, soignantes et soignants, de les vaincre, de vaincre les maladies. Tous les peuples, que la solidarité humaine, sanitaire, économique, sociale, éducative, technique, l'emporte toujours sur les préférences belliqueuses. Pour chacun et chacune de nous, que nous soyons toujours vigilants à ne pas nous laisser enfermer dans la tombe des idées et des préconçus, que l'espérance qui nous vient du Christ habite nos vies et illumine nos cœurs. Nous prions encore pour celles et ceux qui sont éprouvés en ce temps de confinement et de lutte pour la santé, et je confie à Dieu plus particulièrement Hans Rudy, notre ami. Seigneur, veille sur tous tes enfants dispersés. Élevons à présent notre prière avec les paroles recommandées par Jésus. Prière élevée vers son Père. Je vais la dire aujourd'hui avec les paroles d'un prêtre, l'abbé Alain-René Arbet, avec d'autres mots, les mots d'aujourd'hui. Père de nous tous, présent partout au-delà de nos regards, fais-toi reconnaître comme vivant au cœur de nos réalités. Que les relations d'amour transforment le monde. Que ton désir bienfaisant s'accomplisse dans tout l'univers. Permets-nous de nourrir jour après jour notre corps et notre esprit. Fais-nous revivre au-delà de nos fautes, comme nous redonnons leur chance à ceux qui nous ont blessés. Ne nous abandonne pas dans l'épreuve. Sois avec nous au moment de faire des choix et libère-nous des influences malsaines. Que se manifeste l'avènement de ta présence, la force de ton amour et la lumière de ta vérité. Dans l'infini du temps, nous avons confiance. Nous allons à présent nous quitter. Vous pouvez maintenir le lien avec nos paroisses à travers la chaîne YouTube que nous allons alimenter autant que faire se peut, la faire connaître à vos amis, mais aussi, vous pouvez aussi visiter le site de notre Église catholique chrétienne du canton de Genève,
où il y a régulièrement des informations. Je vous souhaite à présent un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt.